Bienvenue à une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche tout le monde à un moment ou un autre, l'amour. Avez-vous déjà ressenti un désir intense pour l'amour, au point de croire que c'était la pièce manquante pour compléter votre vie? La société nous présente souvent l'amour comme le but ultime, le sommet de l'expérience humaine, et la solution magique à tous nos problèmes. Mais que se passerait-il si cette quête inlassable de l'amour était en réalité plus un obstacle qu'une aide pour atteindre le véritable bonheur? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans une perspective qui pourrait remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'amour. Nous allons remonter le temps pour explorer la sagesse des anciens stoïciens, une école de philosophie fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les stoïciens croyaient que les émotions ne devraient pas dominer nos vies, mais qu'il était crucial de les comprendre et de les contrôler. Mais comment ces enseignements peuvent-ils s'appliquer à nos quêtes modernes de l'amour? Suivez-nous alors que nous démystifions les enseignements historiques et explorons pourquoi les stoïciens estimaient qu'il ne fallait pas poursuivre l'amour de manière obsessionnelle. Pour bien comprendre cette perspective, il est essentiel de se pencher sur les points de vue de certains des penseurs les plus influents qui ont contribué à l'interprétation de l'amour. La perspective des stoïciens sur l'amour. Parmi les figures stoïciennes, Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, enseignait que notre tranquillité dépend de notre capacité à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Bien que nous ne puissions pas contrôler si quelqu'un nous aime, nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction à ses sentiments. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe renommé, partageait des sentiments similaires dans son ouvrage célèbre, Méditation. Il soulignait l'importance de garder le contrôle sur nos émotions, en nous rappelant que nous avons la capacité de façonner nos perceptions et nos réponses. En résumé, les stoïciens et d'autres penseurs de l'histoire nous rappellent que l'amour est une partie naturelle et nécessaire de la vie, mais qu'il doit être modéré et contrôlé. Il ne doit pas devenir une obsession qui nous éloigne de la voie de la vertu et de la sagesse. La préférence indifférente et l'amour. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de la préférence indifférente. Selon cette philosophie, certains aspects de la vie sont considérés comme neutres, n'étant intrinsèquement ni bons ni mauvais. Cependant, ces aspects peuvent contribuer à une vie bonne s'ils sont utilisés correctement. L'amour pour autrui entre dans cette catégorie, il n'est pas une vertu en soi, ni quelque chose d'intrinsèquement préjudiciable. Au lieu de cela, l'amour peut ajouter de la valeur à nos vies, mais il ne doit pas devenir notre objectif ultime ni déterminer notre bonheur. Cette perspective est radicale, surtout lorsqu'on la compare aux récits courants qui nous enseignent souvent que l'amour est la source suprême du bonheur et de l'accomplissement. Les stoïciens croyaient que la vraie paix intérieure ne vient pas des facteurs externes, pas même de l'amour, mais plutôt de notre maîtrise de soi et de notre compréhension de la nature des choses. La poursuite de l'amour, une fausse quête? Que signifie poursuivre l'amour dans le contexte moderne? Principalement, cela revient à faire de la recherche d'un partenaire romantique l'objectif central de sa vie. Cela implique une quête incessante de l'amour, parfois au détriment d'autres objectifs de développement personnel. Lorsque nous poursuivons constamment l'amour, nous cherchons essentiellement quelqu'un pour nous compléter, nous satisfaire, et donner un sens à notre vie. À première vue, cela peut sembler être une démarche noble, car l'amour est une expérience humaine magnifique et enrichissante. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, il devient clair que ne pas poursuivre l'amour peut considérablement améliorer notre qualité de vie. Cela peut sembler paradoxal dans un monde où l'on nous encourage souvent à suivre nos désirs avec détermination, mais les stoïciens nous enseignent une approche plus équilibrée. Tout d'abord, ne pas poursuivre l'amour peut conduire à une profonde résilience émotionnelle. En ne liant pas notre bonheur et notre estime de soi exclusivement à notre statut amoureux, nous devenons moins vulnérables aux fluctuations émotionnelles. En prenant du recul et en ne poursuivant pas l'amour avec autant d'intensité, nous pouvons établir un équilibre émotionnel stable, indépendamment de la présence de l'amour dans nos vies. De plus, ne pas chercher activement l'amour favorise l'autoréalisation.
Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous compléter. Cependant, la philosophie stoïcienne soutient l'idée que nous sommes déjà complets et capables de trouver la satisfaction en nous-mêmes. En arrêtant de poursuivre l'amour, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie à notre développement personnel, à la connaissance de soi, et à l'exploration de nos passions et de nos intérêts. Cela nous aide à trouver une satisfaction interne qui nous rend plus autonomes et résilients. Il ne s'agit pas d'éviter l'amour ou d'y être indifférent, mais plutôt de permettre à l'amour de venir à nous au moment et de la manière appropriée. La transition d'une mentalité de recherche constante vers l'autoréalisation n'est pas une tâche facile, elle nécessite de l'introspection, de la patience et de l'engagement. Comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne ? 1. La conscience de soi. La conscience de soi commence par la reconnaissance de nos schémas émotionnels. Si vous trouvez que vous cherchez constamment la validation des autres ou que vous passez d'une relation à l'autre par peur de la solitude, il est essentiel d'être honnête avec vous-même. La connaissance de soi est la première étape du changement. 2. Cultiver l'amour en soi. Au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, commencez à le cultiver en vous-même. Prenez soin de vos besoins émotionnels et physiques, valorisez-vous, et apprenez à apprécier qui vous êtes en tant qu'individu. Ces étapes peuvent vous aider à créer un équilibre émotionnel et à favoriser l'autoréalisation, permettant ainsi à l'amour de s'intégrer dans votre vie de manière plus saine et authentique. 3. Pratiquez l'auto-soin, explorez vos centres d'intérêt et construisez une vie que vous adorez, que vous soyez seul ou accompagné. Vous êtes déjà complet. 4. Acceptation de la solitude. L'acceptation de la solitude a toujours été valorisée, car elle offre de l'espace pour l'autodécouverte, la réflexion et la croissance personnelle. Prenez du temps pour apprécier votre propre compagnie et pour développer une résilience émotionnelle. En conclusion, les stoïciens nous enseignent que l'amour doit être accueilli lorsqu'il se présente, laissé partir lorsqu'il disparaît, tout en maintenant notre paix intérieure et notre estime de soi. La véritable sérénité ne vient pas de l'évitement des situations, mais de la maîtrise sur elles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le stoïcisme et sa perspective sur l'amour. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la soutenir en cliquant sur j'aime et en la partageant. Pour plus de contenus similaires, n'oubliez pas que l'amélioration personnelle est un voyage que nous entreprenons tous ensemble. À la prochaine!